À l'écoute de l'ORTM, il est 13h à Fatouma, c'est dans la région de Mopti, la même heure partout au Mali. Le journal Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations au sommaire de cette édition. Le temps des activités de la 29e édition du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion a été donné ce mardi 1er octobre et le thème retenu est la solidarité envers les victimes de catastrophes, un devoir citoyen et un acte de civisme. Pour lutter efficacement contre les maladies tropicales négligées, le ministère de la Santé et du Développement social vient d'organiser une journée de plaidoyer en faveur des programmes MTN. L'objectif est d'informer et de sensibiliser afin d'amener les décideurs à soutenir la mise en œuvre des activités de lutte contre les maladies tropicales négligées. Le projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel tient la réunion de son comité d'orientation, une rencontre au cours de laquelle les administrateurs mesureront le chemin parcouru afin d'assurer un impact plus élargi au niveau des populations de la Confédération AES. Dans la page sport, on parlera du tournoi de montée en première division de basketball qui a pris fin hier à Bougouni. Il sera également question de la deuxième journée de la phase de poule de la Ligue des champions d'Europe qui démarre aujourd'hui. Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Daou nous fait découvrir la plateforme des jeunes engagés pour la promotion de la santé reproductive et la lutte contre les violences basées sur le genre. Cette plateforme qui est présente à Bamako ainsi que dans plusieurs localités se bat au quotidien pour la citoyenneté et le maintien des filles à l'école. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue aux informations. Je vous le disais à l'instant dans les titres, la solidarité envers les victimes de catastrophes, un devoir citoyen et un acte de civisme, c'est le thème de la 29e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion dont le temps a été donné ce mardi 1er octobre. À cette occasion, le ministre de la Santé et du Développement social du Mali s'adresse à la population pour expliquer la symbolique et les objectifs assignés à ce mois. Timoko Konaté nous fait la synthèse de l'allocution du ministre en charge du développement social à l'occasion du mois de la solidarité, édition 2024. Appel à la solidarité. Le gouvernement respecte une fois de plus la tradition. Une tradition bien en place depuis 29 ans pour secourir les plus nécessiteux. Cela s'appelle le mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, deux valeurs complémentaires héritées des aïeux, valeurs qui se sont imposées graduellement comme des instruments indispensables à la cohésion sociale et à la lutte contre la pauvreté. Médecin-colonel Assa Bayalo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. À l'instar des éditions précédentes, la présente sera marquée par les activités transversales et multiformes de solidarité durant les 4 semaines thématiques et sur toute l'étendue du territoire national et à travers nos représentations diplomatiques et consulaires. La solidarité sera mise à l'honneur dans le pays tout entier, de Caille à Kidal, dans une parfaite communion où la pensée sera liée à l'acte au quotidien. C'est cela, le sens profond de la solidarité. Travailler, aider, assister, partager avec l'autre, mais aussi cultiver le sens de la dignité humaine et de la responsabilité. Cette édition 2024 intervient à un moment où les pluies diluviennes ont fort ébranlé de nombreux concitoyens. Pertes en vie humaine et animale, dégâts matériels importants, les conséquences des inondations ont été on ne peut plus fâcheuses, ce qui a nécessité l'état de catastrophe nationale décrété le 23 août dernier par le président de la transition. D'où le choix du thème, la solidarité envers les victimes des catastrophes, un devoir citoyen et un acte de civisme. Médecin-colonel Assa Bayalo Touré. La mesure est certes exceptionnelle, mais elle s'avère indispensable au regard des drames enregistrés
et du dénouement dans lequel se trouvent les populations sinistrées. Il nous faut non seulement secourir les victimes, mais aussi les aider à se reconstruire. Les plus hautes autorités encouragent donc vivement les bonnes volontés et les partenaires à se joindre à cette initiative. Devoir de conscience, le ministre adresse ses remerciements aux hautes autorités, aux ONG et à toute autre personne dont l'apport a été déterminant dans le maintien de cette dynamique de solidarité avec ceux qui en expriment plus le besoin. Lutte contre les maladies tropicales négligées, le ministère de la Santé et du Développement social vient d'organiser une journée de plaidoyer pour l'augmentation de l'allocation budgétaire en faveur des programmes MTN. L'objectif est d'informer et de sensibiliser sur les maladies tropicales négligées afin d'amener les décideurs et autres acteurs à adhérer aux activités de lutte et de soutenir leur mise en œuvre. Compte rendu signé Barakissa Ouattara. Maladies parasitaires et infectieuses, les MTN, maladies tropicales négligées, reçoivent peu d'assistance pour leur élimination, surtout dans les pays à faible revenu où elles représentent un lourd fardeau pour les populations. Au Mali, les programmes nationaux ciblent le trachome, la filariose lymphatique, l'onchocercose, la bilharziose, la lèpre, le ver de Guinée et la trypanosomiase humaine africaine. Cette journée de plaidoyer vise surtout à amener les décideurs à créer une ligne budgétaire dédiée à la lutte contre les maladies tropicales négligées d'ici à 2027. Dr Abdoulaye Guindo, secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social. Nous allons faire ce plaidoyer auprès du ministère de l'Économie et des Finances pour, bien entendu, augmenter le budget alloué à la lutte, bien entendu, contre la maladie en général, mais en particulier les maladies non transmissibles, pour qu'on puisse être au rendez-vous vraiment de nos déclarations et de nos engagements auprès, bien entendu, de l'OMS et auprès du monde et auprès de notre population qui est notre première référence, puisqu'on s'est engagé auprès de notre population pour amoindrir leurs souffrances. Et c'est ça vraiment l'objectif du ministère de la Santé et du Développement social. Le financement des activités de lutte contre les MTN est assuré en grande majorité par les donateurs et ONG internationales tels que l'OMS, l'USAID, la Fondation Hilton, le Centre Carter. Le projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel tient la réunion de son comité d'orientation. Il s'agit pour les administrateurs de mesurer les chemins parcourus afin d'apporter les solutions nécessaires pour assurer un impact plus élargi au niveau des populations. La Banque mondiale est le bailleur de fonds de ce projet et elle promet de continuer à apporter son soutien. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre en charge de la réconciliation. Les détails avec Alusseini Touré. 382 millions de dollars américains, soit environ 176 milliards de francs CFA, c'est le coût du projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel. Le projet couvre la région des 3 frontières qui concernent le Burkina, le Mali et le Niger. Il vise l'atténuation de la crise humanitaire causée par les effets combinés des conflits communautaires, du terrorisme et des changements climatiques. Autant de raisons qui justifient la mise en œuvre du projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel. Hawa Aou, secrétaire exécutive de l'autorité du Liptako Gourma. Il s'agit donc d'assurer le suivi de la mise en œuvre du PCRES à un niveau régional et national, valider les rapports de suivi de la mise en œuvre du projet, orienter, conseiller et soutenir la production des connaissances, ainsi que le dialogue politique national. La tâche est ardue, mais l'objectif est noble puisqu'il nous permettra d'harmoniser nos politiques de développement local et de les concevoir à l'échelle de la région. Avec plus de 1,2 million de personnes touchées, le PCRS a soutenu des services et des infrastructures socio-économiques, des données régionales et une coordination. Clara Anna de Souza, représentante de la Banque mondiale au Mali. Le PCRSS a été conçu par les 3 pays. Il a pour objectif de contribuer
au rétablissement et à la résilience des communautés dans les zones ciblées de la région Liptako-Gourma. Le projet est sous la tutelle du ministère de la Réconciliation nationale. Colonel-major Ismaël Ouagui, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. Les rencontres, les dialogues, les forats qu'on organise, il suffit juste de regarder les recommandations et la mise en œuvre de ces recommandations, soit on est dans la prévention ou dans la gestion des conflits. Voilà pourquoi le PCRSS, qui était un projet, un programme au niveau du ministère de l'Économie et des Finances, et qui est supposé être un projet au bénéfice des populations, et j'ai vu en ce projet une opportunité de l'amener à mon niveau, de créer les conditions du développement et de faire en sorte que toutes les populations soient réconciliées et en paix. À l'occasion de la revue à mi-parcours, les administrateurs du projet trouveront les moyens et la bonne formule d'harmoniser les interventions de sorte à réaliser les aspirations des populations bénéficiaires du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Formation d'une cinquantaine de journalistes sur le rôle des Nations Unies au Mali. Le but est de renforcer les compétences des participants en termes d'information. L'initiative est de l'ensemble des agences du système des Nations Unies au Mali. Compte rendu signé Soumaou Haïdara. Lors de cette formation, il a été question de faire découvrir aux journalistes le nombre d'agences des Nations Unies. Une occasion également pour les organisateurs de parler du rôle de ces différentes agences. Les participants ont été aussi outillés sur les meilleures méthodes de collecte, de traitement et surtout de diffusion de l'information. Lala Djahara Touré, journaliste à Studio Tamani. Comprendre le mandat des Nations Unies au Mali. Les Nations Unies ont 18 agences. Également, nous avons aussi compris que dans un contexte de crise, comment est-ce qu'il faut informer la population. Mohamed Lemine Mohamed Beiba, représentant du Fonds des Nations Unies pour la population au Mali. C'est une opportunité pour nous pour communiquer qui vise à renforcer les capacités et d'expliquer ce que nous faisons au niveau du pays. L'objectif de cette formation aussi, c'est d'apporter des informations basées sur les faits, sur les réalités qui existent. Durant 3 jours, plusieurs activités ont été menées en lien avec les Nations Unies et le journalisme. Hamidou Ngat, formateur. Le journalisme sensible aux conflits pendant les conflits, le journalisme sur le plan humanitaire et le développement, et également les principes éthiques du travail de journaliste. À la fin de cette rencontre, les organisateurs ont exhorté tous les participants à être impartials dans le traitement de l'information. En 5e région, les agents de la Direction régionale du contrôle financier des collectivités territoriales renforcent leurs capacités sur la comptabilité publique. Le décret sur la comptabilité matière et le décret sur le régime financier spécifique des collectivités. La formation a été initiée par la Direction du contrôle financier en collaboration avec le projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services sur financement de la Banque mondiale. On en sait plus avec Aminata Touré. Cette formation a été initiée par la Direction nationale du contrôle financier avec l'appui financier du projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services. Le thème retenu, instruments budgétaires et comptables des collectivités territoriales, constitue un cadre d'échange de données et de recevoir entre les acteurs de la chaîne des dépenses publiques de la région de Mopti. Alou Kone, représentant du directeur national du contrôle financier. L'objectif recherché de cet atelier de formation consiste d'une part à apprendre aux participants les connaissances nécessaires sur les instruments budgétaires et comptables des collectivités territoriales et d'autre part de créer un lien de bonne collaboration entre les acteurs de l'exécution budgétaire. 5 jours seront mis à profit pour échanger entre autres sur les modules contrôle de l'exécution budgétaire, comptabilité publique des collectivités territoriales, l'élaboration, adoption, vote et approbation du budget des collectivités territoriales. Adama Daou, directeur régional du contrôle financier de Mopti. L'impact sera de permettre d'éviter des déconvenues dans les dépenses publiques. Les textes sont là, il s'agit de les appliquer, de les comprendre. Mamadou Seydou Diara, directeur de cabinet du gouverneur de Mopti. Vous devriez être capable, à la fin de cette session de formation, de signaler les infractions ou atteintes aux dispositions du décret sur la comptabilité publique et les inobservations des règles de la comptabilité matière.
À titre de rappel, la Direction nationale du contrôle financier joue un rôle incontournable grâce à sa mission de contrôle de la chaîne de la dépense et sa structuration déconcentrée. Morti, Aminata Touré et Suleiman Tebsugé pour l'ORTM. Quelques mots de l'actualité hors de nos frontières. En Tunisie, 12 morts, 29 secourus. C'est le bilan du naufrage d'un bateau transportant 50 personnes dans le sud du pays. L'annonce a été faite par le porte-parole de la marine nationale tunisienne. Ces derniers annoncent également que les recherches sont en cours pour retrouver les 9 autres disparus. L'armée israélienne a attaqué ce matin le sud du Liban. Aucun bilan n'a été communiqué pour le moment par les autorités libanaises. Une autre attaque israélienne a fait hier 95 morts. Cette information a été donnée par le ministère de la Santé libanais. Haïti, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté à l'unanimité le renouvellement du mandat de la mission multinationale dirigée par le Kenya dans le pays. L'objectif de cette mission multinationale est de lutter contre la violence des gangs en Haïti. Le budget annuel de cette force est estimé à peu près à 340 milliards de francs CFA. Aux États-Unis, l'ancien président Jimmy Carter célèbre ce 1er octobre son 100e anniversaire. Il est le premier président américain à atteindre cet âge pour célébrer son centenaire. Des festivités marquées par un défilé aérien, des concerts et d'autres cérémonies sont prévues. Jimmy Carter a occupé la Maison-Blanche de 1977 à 1981. En 2002, il a remporté le prix Nobel de la paix, puisque pendant plus de 40 ans, Jimmy Carter a dirigé le centre Carter œuvrant pour la paix, la lutte contre les maladies. L'actualité sportive, c'est avec vous, Siragatou Sissi. Bonjour. Bonjour, Resta Salouméga. Fin hier à Bougouni du tournoi de montée en première division de basketball. 2 clubs en série dames et 2 en série messieurs accèdent à l'élite. Oui, chez les dames, le ticket de la montée est décroché par la commune 5 et le centre de référence de basket de Tombouctou. Au niveau des messieurs, le centre Mamoudou Kane et Faso Kanou s'invitent dans la cour des grands. Le tournoi de montée en première division de basket s'est déroulé à Bougouni du 22 au 30 septembre. Ligue des champions d'Europe, la 10e journée de la phase de poule unique démarre ce mardi. Oui, notez certains rendez-vous. Slovan Bratislava, Manchester City, FC Barcelone, Young Boys Bern, Leverkusen AC Milan et Arsenal Paris Saint-Germain. Coup de tonnerre, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, est suspendu 6 mois par la FIFA. L'attitude de Samuel Eto'o lors du match de 8e de finale de Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans entre le Brésil et le Cameroun le 11 septembre dernier a irrité la FIFA. Le président de la FECAFOOT fustige l'arbitrage. La commission de discipline de la FIFA reproche à Eto'o sa pression sur les officiels du match. Elle lui interdit d'assister pendant 6 mois au match des équipes nationales masculines et féminines du Cameroun, toutes sélections confondues. L'ancien basketteur congolais de la NBA, Dikembe Mutombo, est décédé hier. Il avait 58 ans car souffrant d'un cancer du cerveau. Dikembe Mutombo avait joué 20 saisons en NBA dans 5 clubs différents. Pivot redouté mesurant 2,18 m, Mutombo avait des qualités exceptionnelles. Arrivé aux États-Unis à l'âge de 21 ans, Dikembe, le basket dans son sang, a su tracer son chemin et se faire un nom en NBA. Les autorités congolaises ont promis d'honorer la mémoire de l'immense Dikembe Mutombo, natif de Kinshasa. C'est tout, Siragatou. C'est ce qu'il fallait retenir. Merci pour toutes ces informations sportives. Initiative citoyenne. Le développement nous-mêmes.
Dès sa création en 2019 à aujourd'hui, la plateforme des jeunes engagés pour la promotion de la santé reproductive et la lutte contre les violences basées sur les genres est présente à Bamako, Koulikoro, Ségou, Sikasso, Mopti et Tombouctou. Au-delà de la lutte contre les VBG, elle se bat pour la citoyenneté, la scolarité des enfants et le maintien des filles à l'école. Découvrons cette plateforme avec Ousmane Daou dans la chronique initiative et citoyenne. Elle a vu le jour en 2019 avec plusieurs associations. Depuis la plateforme des jeunes engagés pour la promotion de la santé reproductive et la lutte contre les violences basées sur le genre est présente à Bamako, Koulikoro, Ségou, Sikasso, Mopti et Tombouctou. Elle a adopté comme stratégie la formation, la sensibilisation. Au-delà, la plateforme se bat aussi pour le maintien des filles à l'école. Brahima Guindo, chargé des finances de la plateforme. Nous sensibilisons les jeunes sur l'importance de la scolarisation et le maintien des jeunes filles à l'école, mais aussi promouvoir le leadership de la jeunesse en tant que stratégie de réponse pour faire de la jeunesse le pilier du développement. Pour bien mener ces activités, la plateforme bénéficie du soutien de partenaires techniques et financiers et de l'État malien, d'où une présence active sur le terrain. La plateforme a bénéficié du partenaire des kits de lavage des mains au savon que nous avons distribués dans les commissariats, dans les centres de santé et les mairies du district de Bamako. On a à peu près 200 kits dont la plupart de ces projets sont financés par ces partenaires-là, dont principalement l'UNIFAM. Nous avons également des rapports avec l'État, notamment le ministère de la Justice et puis celui de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Comme toute activité humaine, la plateforme rencontre également des difficultés dont la principale est la non-compréhension par la population du message véhiculé. Brahima Guindo, chargé des finances de la plateforme. Les messages sont vraiment mal compris par la population. Et si on parle seulement de VBG, les gens disent directement les femmes, alors que cette violence, ça concerne les femmes, ça concerne les hommes aussi. Maintenant, en ce qui concerne la scolarisation, ça aussi c'est difficile à aborder, surtout au niveau un peu reculé. C'est-à-dire les filles, à l'âge de 14-15 ans, leurs parents les marient souvent même à l'âge précoce. Nous partons vers ces parents-là, les demander le maintien même de ces filles-là à l'école. Quand même, c'est difficile, mais souvent, nous parvenons à convaincre ces parents-là. En attendant une adhésion massive à sa cause pour mettre fin au VBG et maintenir les filles à l'école, la plateforme des jeunes engagés pour la promotion de la santé reproductive et la lutte contre les violences basées sur le genre continue avec son bâton de pèlerin pour un changement de comportement des uns et des autres pour atteindre ses objectifs. Point final à cette édition qui vous a été présentée par Aïssata Saliou Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Absi Traoré et Fousseini Sissoko. Mise en ligne Badi Touré. Réalisation Adam Maïga et Ami Dambeli. Coordination Ousmane Daou. Merci d'avoir été des nôtres. À très vite sur les antennes de Radio Mali pour d'autres informations encore plus poignantes d'ici et d'ailleurs. Dans quelques instants, Kani Keita sera là pour les avis et communiqués divers.